Aujourd'hui, nous allons parler des structures intermédiaires qui ne présentent pas de vide de masculin ou de féminin, mais des déséquilibres récurrents. C'est-à-dire que ces structures n'ont pas encore réussi à équilibrer en elles leur polarité. L'impact corporel de ces déséquilibres est également marquant. Si vous voulez découvrir plus en détail ces structures, vous pouvez suivre les travaux de William Reich, de Lise Bourbeau, de Barbara Ann Brennan ou de Véronique Cohn. Regardez votre écran. La structure du dépendant a un contact facile avec son flux féminin, ses affects, ses ressentis. L'individu ressent ce dont il a besoin. Il n'a qu'un tout petit peu touché son flux masculin, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut obtenir, mais il n'arrive pas encore à se le donner. Ce sont des personnes qui ont l'impression que leur vie va s'arrêter si on ne s'occupe pas d'elles, si on ne les prend pas totalement en charge. Cette structure correspond à une blessure d'abandon. La structure du masochisme correspond à une blessure d'humiliation. Ces individus sont en contact avec leur flux féminin et leur flux masculin, c'est-à-dire qu'ils ont une perception forte des affects et autres ressentis et ils savent passer à l'action. Mais ils ne peuvent jamais exprimer la vérité de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils ressentent. Ils doivent toujours cacher leur vérité, la masquer. Leurs actions sont donc toujours perverties. Ce sont des personnes qui ont eu comme information quand ils étaient petits que s'ils sont eux-mêmes, c'est dangereux. À l'intérieur d'eux, ils se sont interdits d'être eux-mêmes. Et inconsciemment, ils en ont une énorme colère, une vraie rage. Dès qu'ils s'approchent des autres, cette colère bouillonne sans que cela se voie, car l'autre représente la projection de ce qui leur est interdit de faire. L'autre donne l'impression de pouvoir vivre pleinement ce qu'il est, et c'est insupportable pour cette structure. Eux ne peuvent jamais atteindre cet état. Ces individus développent une énorme colère enfouie envers tout le monde. Ils la cachent derrière une bonhomie et une grande jovialité. Ils ne veulent pas rentrer en conflit, donc ils vous servent la soupe. Ils vous disent tout ce que vous voulez entendre, mais par derrière, ils ne font que ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils sont aussi appelés les passifs agressifs. Ce sont des individus qui disent oui tout le temps, mais qui font toujours non. Ils sont également très capables de poser des actions, mais celles-ci sont perverties par leur colère rentrée. Leurs actions ne sont pas là pour leur donner ce dont ils ont besoin pour se sentir bien, mais ce qui doit être fait pour qu'il y ait le moins possible de conflits, car ils cherchent par-dessus tout à faire croire qu'ils sont parfaits tout en faisant payer très très cher, par derrière, leur service. Ils sont les rois des prétextes. Je n'ai pas eu le temps, j'ai dû régler une urgence au dernier moment, j'ai oublié, de manière à vous faire mariner en permanence. Ils en arrivent même à s'auto-punir. Finalement, leur élan masculin les maintient en permanence dans l'échec, car ils veulent vous punir de qui vous êtes, puisque eux n'ont pas le droit d'être qui ils sont. Mais à force de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, tout en vous faisant croire qu'ils travaillent avec acharnement dans votre sens, ils finissent par passer à côté de nombreuses opportunités qu'ils deviennent même totalement incapables de percevoir. Cette structure est sûrement la plus souffrante qui existe. Ils ont une telle accumulation d'émotions négatives et de mémoires d'échecs qu'ils sont comme des cocottes minutes prêts à exploser. Ils luttent souvent contre l'embonpoint car la nourriture est un réconfort pour eux. Ils ont également besoin de longs moments sans interaction avec d'autres, car toujours jouer ce rôle face aux autres, manquer de transparence, de sincérité, et toujours risquer d'être découvert dans leurs mensonges permanents, fatigue beaucoup. Véronique Cohn, que je vous invite à lire ou à écouter, appelle également ces individus les planqués. La dernière structure est moins en contact avec son flux féminin, mais beaucoup plus avec son flux masculin. C'est la structure de l'alpha, le contrôlant. Il a subi une blessure de trahison. Cette structure se résume à moi. Ce sont des individus qui prennent tout en main, qui prennent tout en charge et qui mettent tout en place. Il existe souvent une ou deux blessures très marquées qui impriment l'aspect du corps. Ce qui est important de comprendre, c'est que le corps réagit à ces flux internes et que les souffrances générées par ces blessures ont des répercussions directes sur l'aspect du corps, sa vitalité et aussi sur votre confort corporel. C'est pourquoi dans les prochaines vidéos, je vous proposerai des stratégies et des solutions pour stimuler vos polarités masculines et féminines. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite.